Et écoutez, hein, allez, si vous voulez aller dans les hôpitaux, hein, mais ici, c'est Dieu qui guérit. Non, tu n'as pas compris. Si tu comprenais ça, tu allais amener même le frère qui veut déjà mourir, qui est de l'autre côté, pour venir le guérir ici. Amen. Ici, c'est gratuit. C'est pas, il n'y a pas de millions, c'est gratuit. Écoutez, les gens prennent assez de temps pour guérir, pour aller s'opérer, faire des choses. Mais voici une parole de puissance et la sœur est debout à clamer. Suivant ce témoignage très puissant, Dieu est ici à Berger Ministre et il opère des miracles à travers les vases que lui-même a choisis pour sa gloire. Bonsoir tout le monde, bonsoir peuple de Dieu. Je viens témoigner la guérison divine, pour la guérison divine. Amen. Parce que le Seigneur m'a guéri. Non seulement il m'a guéri, il a guéri ma fille, il a guéri tout le monde dans ma famille. Amen. Et je rends grâce à Dieu pour les parents et la révélation que lui m'a donnée, que voilà mon père. Le témoignage est tellement grand depuis que BHT a commencé que je suis là-dedans. Je ne sais pas quoi dire. Mais le témoignage qui me fait me tenir devant vous, c'est ma guérison. Et je ne sais pas, j'ai commencé à avoir la fièvre comme ça, subitement, le froid et tout. J'ai commencé à être malade. Une nuit, j'ai commencé à tousser. Tousser du genre, je ne m'arrêtais plus. Toute la nuit, j'ai toussé. Les vomissements ont commencé simplement. Après, le sang a commencé. J'ai commencé à vomir. Je ne crachais pas, mais je vomissais le sang. C'est vrai que ça faisait déjà quelques mois que je ne me sentais pas bien. Mais je ne savais pas que c'était grave. C'est le Seigneur même qui m'a amené pour que je ne tombe pas malade là-bas. Parce que si je tombais malade là-bas, on allait me ramasser morte dedans. Quand je suis arrivée, j'ai commencé à tousser comme je vous raconte là. Et après, le sang a commencé à couler. J'ai commencé à vomir des caillots et le liquide, des caillots de sang et le liquide. Ma maman n'était pas là. Et elle était au marché. Quand elle arrive, donc quand je me réveille le matin, j'envoie qu'on aille l'appeler. On est allé l'appeler. Elle me dit, allons à l'hôpital. Il y a une personne qui vient souvent soigner là-bas, un docteur comme ça, qui vient mettre les perfusions au quartier. J'ai envoyé qu'on l'appelle. Quand il est arrivé, il me dit, pardon, va à l'hôpital, je ne peux pas te toucher. Comme ça, quand maman arrive, elle me dit, mais lève-toi, on part à l'hôpital. J'ai dit, on part à l'hôpital comment? Il faut qu'on me mette d'abord parce que j'ai une douleur qui me dérangeait. Dans la poitrine, chauffait, ma poitrine faisait mal jusqu'ici au dos. Je me suis dit que c'était l'estomac. On vient pour me calmer ça. Avant que si on part à l'hôpital, maman dit, allons à l'hôpital. Nous sommes quittés de là. À peine je marchais. Elle m'a tendu le dos pour que je monte sur son dos. Ça n'allait pas. On a traîné en route. On est arrivé en Vombi, à la chapelle Vombi. Il y a une clinique là-bas derrière. Nous ont chassés. Allez-y. En arrivant à l'hôpital central, je n'étais plus là. C'est maman qui me dit que partout où on nous chassait, on est arrivé à l'hôpital central, on m'a pris en charge. Gloire à Dieu. Yes. On m'a pris en charge là-bas, c'était parce qu'ils ont vu ce qu'ils ont vu. Ils m'ont pris en charge et on m'a traité. On a commencé à me traiter, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, je me suis retrouvée à l'hôpital. Maman dit qu'on me demande d'aller faire le scanner. Quand on m'amène pour le scanner, on arrive là-bas, c'est là où on vient dire à maman que c'est grave. Eux, ils ne peuvent pas me toucher, que je parte à Jamon. Après, comme nous sommes quittés là, parce que je coupe comme il n'y a pas le temps, je ne peux pas raconter l'histoire, comment c'était, les obstacles et tout le reste. C'était vraiment comme un film. Nous sommes donc allés à l'hôpital de Jamo. En arrivant là-bas, j'étais aussi encore tombée dans le coma. Le sang était fini, il fallait du sang. Et tout était rapide. Donc maman courait de partout. Et on m'a fait la transfusion sanguine pour la première fois. On a commencé à me traiter. Et là aussi, on dit que non, on ne peut pas. C'est à l'hôpital général que je dois partir. Et ça, à l'église, on avait déjà prié. Papa avait fait qu'on prie. Le peuple de Dieu a prié et ils ont fait la collecte d'argent parce qu'il fallait aussi l'argent. Tout ce que je disais là, il fallait de l'argent pour qu'on me soigne. On me traite. Amen. Tout ça,
Et ils disaient que non, que je parte encore à l'hôpital général. Ils ont fait un mot, que je parte à l'hôpital général. Je ne peux pas voir le où c'est le docteur qui. Après, je me suis dit que non. J'ai dit à maman que comme il n'y a plus d'argent, il faut qu'on rentre à la maison. Là, il y a dépensé des centaines de mille ici. On ne fait que, et à l'hôpital central, on ne fait que me renvoyer ailleurs et ailleurs et ailleurs. On va opérer parce que le poumon a pourri, qu'il y a une gangrène, c'est ce que le scanner a vu. Il y a une gangrène qui a poussé et le poumon est pourri, donc il faut qu'on enlève une partie du poumon. Et que le cœur a gonflé, les vaisseaux ont éclaté, c'est pour ça que je vomissais le sang. C'est une maladie compliquée. Et tout le monde à la maison, la famille, tout le monde panique. J'étais déjà là on attendait que je dois mourir. Voilà que j'appelle maman, j'étais encore à l'hôpital, j'appelle maman. Je lui dis, je l'explique comme je vous explique là. Maman me dit, il n'y a pas de problème ma fille. Comme tu ne parles même pas encore bien, comme tu dis là. Et il faut que on te ramène, quand tu dis qu'on te ramène à la maison, on verra ce que le Seigneur va faire. Nous sommes en prière ici, il n'y aura rien, n'aie pas peur. J'ai dit, oui maman. Nous sommes arrivés, maman m'a prise, elle m'amène à l'eau. Elle m'a amené ici. Je ne voulais même pas venir parce que moi j'avais déjà accepté et j'attendais déjà que le jour, demain ou après-demain, on va me trouver couché près de morte. Et je me dis qu'avant même que je le sache que j'ai son mal, c'est d'abord, j'ai accouché un garçon qui a eu ça, la même maladie. Et il est resté sous l'oxygène 2 mois et il est mort. Et à chaque fois, je ne sais pas, j'ai toujours ce problème. Mais j'ai cru qu'avec le Seigneur, je ne peux pas avoir une maladie parce que déjà, on m'avait dit que c'est héréditaire. Moi, je ne savais pas. J'ai eu une vomissement de sang pour moi. Et j'ai eu ça. Est-ce que tu crois que cette maladie va te tuer? À un moment, quand ça a fait ça, moi j'ai cru que vraiment, on ne peut pas. Et tu ne te poses pas la question pourquoi tu es toujours en vie? C'est vrai que j'ai refusé parce que je veux me reposer. Et je ne sais pas pourquoi je suis toujours en vie. Je vais te dire pourquoi tu es toujours en vie. C'est un moment avec Dieu, c'est vie contre vie. Tu comprends? Dieu prend ta vie qui est meurtrie, remplie de pourriture, remplie de maladies, et te donne une nouvelle vie. Tu comprends? Maintenant, quand Dieu prend ta sale vie, la vie remplie de pourriture, de malédiction, de maladies, parce que c'est une vie sale, c'est un corps sale. C'est un sang sale. Et nous avons dit que Jésus vient parce qu'il a pris son corps a été meurtri, son corps a été mutilé, son corps a été arraché pour que nous ayons la vie et que nous soyons en santé. Mais maintenant, quand Dieu le fait, c'est qu'il faut l'échange. Tu connais ce que ça s'appelle l'échange? Qu'est-ce que tu lui donnes en retour? Dieu veut que tu le serves. Oui, je sais que Dieu veut que je le serve. Il faut aussi demander à ce Dieu qui dit que je le serve. À ce Dieu, il n'est plus ton Dieu. À fond. Comment je fais pour vivre, pour manger? Chaque fois, il faut même connaître comment manger ma famille. Et si je ne me mets pas à travailler, qu'est-ce que je peux manger? Est-ce que ce Dieu me condamne à la mendicité? Demande-lui. Il me condamne à la mendicité. Dieu ne te condamne pas. Tant que Jésus dans cette eau, et le maître sur le Christ apporte cette eau, et l'eau qui a coulé sur la croix part sur cette eau. Et pendant que tu vas la boire, qu'elle t'apporte la guérison, qu'elle nettoie tes poumons, qu'elle nettoie ton intérieur, au nom de Jésus. Et je prie que la santé revienne. Je prie que la guérison
guérison divine soit ta portion. Et je prie que toute opération programmée sur ta vie soit terminée. Au nom de Jésus. Est-ce que tu le crois, Yvette? Est-ce que tu crois que ce Dieu peut te rétablir? Ou bien ta foi est morte? Tu ne crois plus que Dieu peut encore le faire. Mes yeux ont vu l'agneau, mon sauveur sur son épaule. Mes yeux ont vu l'agneau. Seigneur, ta grâce, au nom de Jésus. Seigneur, je maudis toute maladie héréditaire. Je maudis tout mal dans ses organes au nom de Jésus. Je prie que les organes neufs lui soient redonnés maintenant. Au nom de Jésus. La restauration de la tête jusqu'à la plante de ses pieds. Dans le nom de Jésus. Seigneur, fais-le encore aujourd'hui. Fais-le. Fais-le, Seigneur. Fais-le. Et que la gloire te soit attribuée. Et pas un homme, mais toi qui guéris. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on t'a dit à l'hôpital que la situation sera te conduire comme ça? C'est ce que je vois devant. Le problème, c'est la personne qui nous parlait, c'était un garçon. Donc, quand il me parlait, il disait, je comprends comme ça, mais il ne voulait pas aller en profondeur. Tu as entendu que c'est comme cancer, mais il ne voulait pas aller en profondeur. Mais je te dis que c'est ça. Parce que pendant que je prie pour toi, c'est ça. Mais peu importe, le Seigneur a guéri ta fille de cancer, n'est-ce pas? Pourquoi si Dieu a guéri du cancer du sein, il ne peut pas te guérir? Dis Seigneur Jésus, augmente ma foi. Seigneur, redonne-moi la foi. Seigneur, renouvelle ma foi. Seigneur, je crois que tu es mort. Je crois que tu es mort et ressuscité. Et je crois aujourd'hui que si je vis, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est toi qui vis. Prends la place. Viens régner. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Par ton sang purifié. Et lave-moi. Et lave-moi. Seigneur Jésus, merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Merci pour la guérison. Cette guérison est établie. D'identité. Voici ce qu'on va faire. Je ne sais pas comment cela est faisable. On va s'approcher des personnes qui connaissent comment ça se passe. Mais j'entends l'Esprit de Dieu me dire, tu ne peux plus porter le même nom. Parce que le Seigneur te change d'identité. Et dans le nom que tu vas porter, tu vas mettre des mots. Yes. Est-ce que tu comprends? Tu vas mettre des mots. Donc à partir de maintenant, tu ne t'appelles plus Yvette, tu t'appelles Déborah. Amen. Tu mets tes mots là-dedans. C'est ça que j'ai entendu. Si tu comprends. Père, je prie au nom de Jésus. Tu es celui qui refait les destinées. Seigneur, tu es celui qui abaisse. Tu es celui qui élève. Seigneur, personne n'est jamais venu sur cette terre en vain. Mais nous savons que c'est pour accomplir quelque chose. Je prie, en ton nom, que ton nom soit glorifié dans sa vie. Au nom de Jésus. Tel qu'on la voit aujourd'hui, tel qu'on l'écoute et l'entend aujourd'hui, qu'à partir de 2026, qu'elle ne soit plus la même personne. Au nom de Jésus. Elle a longtemps été un sujet de raillerie, de moquerie, d'opprobre, mais j'efface en ton nom et par ton sang, Seigneur, son ancienne identité, son ancienne vie, au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit, c'est pas moi, mais c'est toi qui le feras. Seigneur, je joins ma foi. Seigneur, et que ta grâce
Seigneur, qui est sur ma vie, qui est sur la vie de ton serviteur, mon époux. Seigneur, qui nous couvre en ce lieu, que cette grâce soit manifestée sur sa vie. Au nom puissant de Jésus. Toute corde par laquelle Satan l'a tiré pour la venir, pour la mener dans le plus bas. Seigneur, je coupe cette corde. Au nom puissant de Jésus. À partir de maintenant, une vie nouvelle. Une vie nouvelle. Elle naît de nouveau. Elle naît de tes entrailles. Elle est née à la croix maintenant. Seigneur, une nouvelle espérance. Un nouvel esprit. Au nom puissant de Jésus. Regarde, tu vas repasser par les eaux du matin. Quand on te baptise, que tu es déjà nouveau. Tu as suivi. Seigneur, merci pour ta grâce. Parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ne pense pas à ton passé. Tu connais l'histoire de Barabbas, n'est-ce pas? Tu connais l'histoire de Barabbas dans la Bible? Maman a forcé, nous sommes arrivés ici à l'hôpital, à l'église, à Berger. C'est comme ça que... L'hôpital de Dieu. Oui. Acclame Jésus. C'est comme ça que maman me voit assise. Elle a fait la fête, on a dansé ici, les gens ont dansé. Et pendant qu'on dansait, moi, ça m'énervait. Maman me demande donc, ma fille, c'est comment? Je lui dis que ça ne va pas. J'ai commencé à lui raconter tout ce que j'ai dit parce que moi, je n'avais plus de foi, la foi était perdue. J'attendais déjà la mort parce que c'était ça. Tu mourras pas au nom de Jésus. Maman a dit, ma fille, je dis que tu ne mourras pas. Tu es déjà arrivé ici. Yes. Est-ce que ce que qui s'est passé avec ta fille l'année passée, tu as déjà oublié? Je dis, maman, pardon, je ne suis même plus là. C'est comme ça que maman me prononce les paroles de guérison sur moi. Elle me dit, va, on ne va pas t'opérer, tu es guéri.